Test, test, Houston à la base, test. Alors attention, la question du jour. À votre avis, est-ce que ce jeune homme, équipé d'une montre connectée, de gants en plastique, qui apparemment se trouve dans un moyen de transport public, à votre avis, est-ce que lui, il pense que Thomas Pesquet va dans l'espace? Bien entendu, bien entendu. Bon, ça, c'est un asaboy, on est d'accord, tu sais le reconnaître. Maintenant, un PN, un pervers narcissique. Et tous ceux qui veulent vampiriser l'énergie divine, tous ceux qui veulent s'accaparer de la lumière. Tu sais pourquoi ils sont voués à l'échec et pourquoi c'est échec et mat en fait pour ces gens-là? Parce que pour créer, il faut avoir, c'est quoi la clé de la création? La gratitude. La gratitude. La gratitude envers quoi? Envers le seul créateur. Pourquoi ils ne peuvent pas l'avoir, ça? Pourquoi ils ne peuvent pas l'être, le vivre, le vibrer? Pourquoi ils ne reçoivent rien du coup? Parce que pour être en gratitude envers quelqu'un et recevoir de cet être suprême, ben, il faut accepter ses règles, ses lois. Donc quand tu les transgresses, en totale ignorance, inconscience, faut pas s'étonner que ça aille pas très bien. Que vous subissiez comme des victimes au lieu de créer la réalité comme les enfants du Seigneur. Et d'avoir une liberté d'expression totale, ce qui implique aucun besoin de mensonge ni d'hypocrisie. On dit ce qu'on pense être la vérité après avoir cherché pendant des années. Et vous voyez qu'on est en bienveillance. Pourquoi vous êtes en malveillance? Et t'as vu, ça marche, hein. Attends, parenthèse. T'as vu, ça marche, hein, n'empêche, hein. Les Nazaboy, ils ont rappliqué direct. Ils pouvaient plus se retenir. Eric Ericus et l'autre Nazaboy, là, qui a décidé de s'appeler comme un chien, Nazaboy. Nazaboy, ils arrivent et tout de suite, ils grassent des dents. Hein. T'as vu, ça fonctionne, hein. Les PN ont peur de l'abandon. En fait, les Nazaboy, ce qui se passe dans leur tête, ils sont jaloux. Ils ont peur qu'on parte. Alors, on croyait que vous vous cassiez. Il dit ça, c'est juste pour que je revienne, en fait. On l'a compris depuis longtemps, t'inquiète pas. Celui qui pense nous la faire à l'envers. Ils ont juste pas compris à quel point on est patient et à quel point on les fait venir depuis longtemps, en fait, ces gens-là. C'est vous, les clébards, hein, les pigeons. Regarde. Ça, c'est vos proches, ça. À qui vous osez rien dire? Non, il n'y a pas de problème, les Nazaboy. La Terre est un globe. Tu tournes en rond toute ton existence parce que tu n'as pas la gratitude envers celui qui a créé toute chose, qui a fait que le soleil a brillé aujourd'hui, qui a fait que l'air était frais et bon, qui a fait que tu as passé du bon temps avec des bonnes personnes. Que tu étais dans des moments vrais, des moments tartares, aux fines herbes, au bon goût de crème et aux fines herbes. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, mais mon gars, mais t'es à l'ouest, là, c'est ça le problème. T'es un peu un PN, quoi. T'es un peu un PN. Ouais, mais c'est ça, ils ont pas de compassion. Ils considèrent comme un objet le mensonge, la manipulation. Et ils sont foutus, échec et mat. Les pauvres. On les aura prévenus. Hein. Donc, tu vois à quel point c'est échec et mat. T'as plus qu'à prier, visualiser, remercier tous les jours que ta visualisation, ta prière, elles se sont accomplies. C'est déjà fait. Demandez au Seigneur, les frères et sœurs. C'est déjà fait, c'est déjà accompli. Parce que Jésus-Christ a vaincu le monde. Et regardez, avec très peu de moyens, juste en disant la vérité, on les a retournés, on leur a fait mal. Ils ne savent plus où se foutre. Et ils ne savent pas que le pire reste à venir parce que les voiles vont encore tomber.
de plus en plus fort, de manière torrentielle. Qui est le meilleur en complot? Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, le Tout-Glorieux. Et vous pensiez qu'avec vos grands Illuminati, francs-maçons, projets Blue Beam, pédophilie, franc-maçonnerie, vaccinolâtre, injection des populations, nouvel ordre mondial, etc. Et les petits commentateurs et les petits merdeux qu'on a pu croiser dans nos vies, vous alliez, vous, nous manipuler. Mais juste, vous ne savez pas, on est d'accord. Par contre, nous, on sait. Votre œil au-dessus de la pyramide pour pouvoir voir tout, partout, etc., avoir le contrôle sur tout, contrôler, vous sentir supérieur, etc. C'est-à-dire que ça, c'est un piège contre vous-même parce que c'est grâce à ça que nous, on voit ce qui se passe partout chez vous. Et ça va pas bien. Et on le sait. Pourquoi ça va pas bien? Parce que vous êtes en décalage avec une certaine évolution de conscience des choses qui se passe partout dans l'humanité et qui est même réprimée, insultée, méprisée, dénigrée, calomniée. Regarde, les antivax, les gilets jaunes, les sans-dents, les complotistes, les chrétiens, les musulmans, les croyants, les antivax, les complotistes, toujours la même rengaine, la même boucle. Et les pires dans ceux-là, les pires, moi-même, ils me font dégueuler. Les platistes, oh, ces gens-là, même chez les complotistes, personne ne laisse rentrer. Oh, dégage, non, vous sentez mauvais. Non, vous avez du crottin derrière les oreilles. Barrez-vous, allez manger avec les cochons. Mais quelle fierté, quel honneur. Quel honneur. Donc franchement, et eux, ils font la gueule en face. Hein. Alors, l'insulte suprême, tu sais, de ces gens qui ont tellement peur d'être abandonnés et de ne plus avoir leurs idoles et puis de plus voir vampiriser un peu de lumière à droite à gauche, tu sais, c'est pour ça qu'il y en a qui vont même s'inscrire dans la franc-maçonnerie. Leur grande terreur, c'est l'abandon. Et vu qu'ils jugent à l'aune d'eux-mêmes et qu'ils ne réagissent que par rapport à leur ego, à leur orgueil, alors la cartouche flan-flan préférée, c'est « Ouais, mais là, avec vos 5 abonnés, vous n'êtes pas beaucoup. » Mais encore heureux. La notoriété. Ah oui, c'est ça. La notoriété. La notoriété. T'inquiète pas, on va en avoir de la notoriété. Plus que tu l'imagines. Mais on n'en veut pas. C'est pas du tout ce qu'on cherche. Mais ça va forcément venir en conséquence. Va faire partie du plus grand nombre, hein. Va voter pour ceux pour qui il faut voter, va suivre toutes les tendances, va faire comme tout le monde, va voilà, suivre les tendances, pas de problème. Ce qui prouve bien que vous n'avez pas de personnalité, vous n'êtes pas capable d'être seul face au monde entier, donc vous n'avez aucun courage, vous êtes des gros lâches, vous êtes des vides, des creux, que vous jugez tout par rapport à l'ego, l'orgueil, la reconnaissance des autres, etc. Combien de fois tu m'as déjà entendu dire « Moi, je peux être seul contre le monde entier ?» Il n'y a aucun problème. On connaît la vérité. Point barre, basta. Et vous ne pensez que notoriété, reconnaissance, machin, orgueil, ego, etc. Comment vous pourriez éventuellement, si vous le vouliez, vous sortir de cet état d'être malsain, toxique, destructeur pour vous-même et pour vos proches, hein, en premier lieu, moribond, gris, sointant l'ignorance, l'inconscience, le mal-être,
Et alors, ce qui est certainement à l'origine de ça, et tous les PN, je pense qu'ils ont ça en commun, c'est vous êtes des enfants, des grands enfants dans des corps d'adultes, mais vous avez mal grandi, vous avez manqué d'amour dans votre enfance. Oui, c'est bien ce qu'on dit, c'est bien ce qu'on sait. Mais à force de construire des mensonges, des hypocrisies, des faux selfs, des selfies, des trucs et des machins, comment tu vas retrouver là? C'est impossible. T'es enchevêtré dans des ronces là. Tu bouges un truc, ah ça pique, ça fait mal. Tu bouges dans l'autre sens, je peux pas. T'es bloqué. Les PN ne peuvent pas changer. Et tous ces gens-là là, qui insultent ta foi, qui insultent la vérité, qui traitent au complot, qui hurlent au complotisme, qui hurlent aux antivax, etc. Enfin bon bref, tu as les gogoles quoi. Pourquoi ils seront incapables en fait de prendre en main les choses? Pourquoi ça va toujours être des victimes, des impuissants et des faibles? Pourquoi ils ne pourront rien créer? Pourquoi ils ne peuvent rien changer? Déjà parce que incapables de regarder face à face en eux-mêmes et de se remettre en question, l'orgueil les bloque, foutu. Et en plus, même s'ils arrivaient à dépasser ça, ils s'en vanteraient, ils seraient enorgueillis de ça, mais à aucun moment ils auraient la gratitude de ce qui les a amenés sur un chemin de salut. Puisqu'ils ne peuvent que rejeter Dieu et rejeter toutes ces lois qui sont justes, alors que eux sont des injustes, des menteurs, des manipulateurs. C'est pour ça que, en face, quand ils ont des véridiques, etc., qui ne peuvent pas les vampiriser, qui ne peuvent pas les contrôler, ils cherchent à les détruire par jalousie. Et désolé, c'est antinomique. Vous êtes enfant de Satan quand vous êtes comme ça. Et tu peux aller voir tous les psychanalystes, psychiatres, psychologues de tous les mouvements psychanalytiques et psychologiques de ce que tu veux de France et de Navarre. Jamais tu trouveras un de ces énergumènes, un de ces spécimens, un de ces objets-là, de ces faux humains, de ces fausses personnes, de ces sans-âmes. Tu vois, il y avait les sans-dents, mais il y a les sans-âmes aussi. Un de ces sans-âmes-là, tu ne pourras pas le trouver chez un psy ou un truc ou un machin en train de dire écoutez, je crois que je suis pervers narcissique, je crois que je manipule les autres et que je mens beaucoup, je crois que j'en ai rien à foutre de personne à part de ma gueule et que je me complais comme un porc dans sa fange dans le mensonge, l'hypocrisie, la manipulation, l'utilisation des autres, etc. Et ça me va très bien comme ça. Mais vous souffrez à l'intérieur. Alors ils vont te dire ah non, tout va bien, je suis super heureux, c'est merveilleux, c'est le bonheur parfait. Sauf qu'en fait, non, c'est l'enfer. C'est grave, hein. Ils ont mal, hein. Mais ils peuvent pas avoir cette démarche-là. Donc t'en verras et jamais. Donc c'est les foutus. Est-ce qu'il y aura des PN au paradis? Non, impossible. Est-ce qu'il y en aura en enfer? Oui, beaucoup, tous, ils y seront tous. Donc je te dis, démasqué, isolé. Donc ton système, fallait le démasquer. Hein. On a passé 4 ans à dire attention, regardez, il y a Maxime Nicole, c'est un acteur de crise. Putain, l'enculé de Borgne, là, le faux Borgne, là, Jérôme Rodriguez avec sa barbe, là, un coup bien taillé, un coup taillé comme un clochard quand il veut faire pitié sur les plateaux de télé. Et lui aussi, acteur de crise. Là. Il a des liens politiques bizarres en plus. Si, dégage. Et c'est lié à la franc-maçonnerie, etc. Tout là, François Boulot, pareil, là, neuneu à lunettes, là, comédien, acteur. Oh non, faut pas dire ça, vous allez choquer les gens, vous allez diviser. Vos gueules, allez parler des pédophiles, vous. Ils vont faire chier. Donc, fallait les démasquer, ce système de pervers narcissiques, là, de fous furieux, là, de sans cœur, de sans âme, là, de démons sur pattes. Là. C'est des démons sous forme humaine, ça. Pas de pitié, t'es fou ou quoi, toi? Bon, il y a encore les lois de la République, un petit peu, donc bon, on peut pas encore aller faire... Puis c'est Dieu qui fera justice. Mais bon, bref, tu vois ce que je veux dire. Puis on n'en est plus à l'époque des Gilets jaunes. T'as compris, là, maintenant? Je t'ai dit, on a tourné une page. Donc, fallait passer 4 ans à les démasquer, etc. Fallait leur baisser le froc à tout cela. Maintenant, c'est fait. C'est fait.
Va chez Lou Divergent, va chez Maximus, tout le monde c'est bon. De franc-maçonnerie, nouvel ordre mondial, c'est fait, c'est fait. Maintenant, l'antidote à tout ça. L'antidote au diable, c'est quoi l'antidote au diable? C'est déjà Jésus-Christ. Voilà, là tu as la porte ouverte. Et après, vers Allah, le Tout-Puissant, ton Seigneur, le Tout Miséricordieux. C'est ça le profond mystère, la profonde magie de tout l'univers, là, qui crée tout, qui apporte tout en abondance tout le temps. Et qui peut faire bouger les montagnes. Tout est possible. Mais eux ne le voient pas encore. Et du coup, ils n'ont aucune gratitude pour ça. On est des gens qui se racontons des histoires pour eux. Bah, c'est exactement ça. C'est que l'histoire, on vous la raconte, qu'elle s'avère réelle, aussi bien sur ta station spatiale, sur ton profil de pervers narcissique, introverti, sur ton profil de menteur manipulateur de Thomas Pesquet, sur tes grosses arnaques illusions de la NASA, du Nouvel Ordre Mondial, de Klaus Schwab, de Davos, de toute ta race de francs-maçons là. Et ça, c'est totalement démasqué. Qui a voulu aller se faire vax? Arrêtez tous ces morts, ton plan de 3e guerre mondiale, on le voit venir à 100 000. Et on sait que derrière le chaos, vous aviez prévu là, une espèce d'antichrist à la con, là, avec un projet Blue Beam extraterrestrial, New Age, New Spiritual, One Religion mondial global du Néum. Mais ça, c'est mort aussi, en fait. Et à la place de ça, la volonté du Tout-Puissant, du Créateur de l'unique, dans l'amour de Jésus-Christ sur toute la terre. Donné en héritage aux doux, aux humbles, aux véridiques, aux pieux, aux justes, aux élus du Seigneur. Donc le bon grain est livré, commence à être bien séparé là, de manière très claire, très précise. Alors, est-ce que c'est possible pour eux de revenir encore sur le droit chemin et de revenir du bon côté, etc. Écoute bien ça. C'est pas notre problème. T'entends ça? Mon frère, ma sœur, en Jésus-Christ, en Dieu, qui sait que les anges sont avec nous, qui sait quel temps on est en train de vivre, qui sait à quel point le jour est proche, qui sait qu'il y a encore des gens qui vont revenir. Il y en a, ils ne reviendront pas, et c'est pas notre problème. Regarde les Nazaboys, ils ont eu tous les faits, toutes les preuves. On leur a donné notre gentillesse, notre temps, notre patience, notre humour, notre rigueur. En même temps, ça leur a déplu qu'on se laisse pas marcher sur les pieds, traiter comme de la merde, se faire prendre de haut par des tocards pareils, etc., et qu'on s'en foutu de leur gueule. Pour bien les remettre à leur place, de neuneux Nazaboy, pervers narcissique sur tous les bords. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour ces gens-là? Un humain sensé, tu le prends soit en douceur, soit tu finis par l'attraper par le callback pour lui sonner les cloches. Normalement, il revient à la normale. Il se remet en question. Il se dit, ah ouais, là, peut-être, effectivement, peut-être quelque chose à revoir. Et ça lui prendra le temps que ça lui prendra, mais il reverra les choses. Parce qu'il cherche justement son bien, son amélioration. Parce qu'il pense à son intériorité. Les dénués d'âme, ils peuvent pas faire ça. Parce que
leur intériorité leur fait peur. Ils passent leur temps à la fuir en allant vers le monde extérieur. Ceux qui ont peur de la solitude, ceux qui ont peur de ne pas avoir de notoriété, d'être seuls, etc. Ceux qui sont prêts à raconter toutes les conneries, toutes les hypocrisies, tous les mensonges, à suivre toutes les tendances les plus débiles et les plus non scientifiques pour juste faire partie du troupeau. Et puis, vous avez vu, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, etc. Enfin, les faux humains, quoi. Et les gens qui te disent, ouais, mais il y a de plus en plus de pervers narcissiques, etc. Il y en a partout, etc. Mais normal, bien sûr que ça se développe. Les foyers sont de plus en plus fracassés. Les gens grandissent tous avec 100 pères ou 100 mères ou avec des trucs où c'est le bordel, etc. Où il n'y a rien qui se règle. Et puis, tendance de société. Plus le monde invisible rempli de tout ce qu'ils ont laissé rentrer et que nous, on va te nettoyer tout ça ce soir, ça va être fait. Dans le doux nom de Jésus-Christ, sur la terre entière par la volonté d'Allah, du Seigneur, du Tout-Puissant, par tous les anges. Que les démons se sentent mal sur terre, mal, qu'ils sentent que la lumière arrive, qu'elle tombe du ciel, que les épées des anges descendent, là, ça va piquer pour eux. Ils ont peur de rester sur terre maintenant, les démons. La reine d'Angleterre, elle claque, c'est plus supportable pour eux. Ça descend en cascade, il y a des catastrophes, des tensions, des rumeurs de guerre, etc. Parce que c'est le jour qui arrive. Le terme arrive à son délai, certain. C'est fini pour eux. C'est pour ça qu'ils ressortent un petit peu plus, qu'ils sont un petit peu plus nerveux, etc. C'est comme une bestiole là que tu essayes de crever, une espèce de serpent de dragon là, qui t'essaye de te noyer la tête dans l'eau là. Et qui se débat et qui essaye de te griffer. Mais non, t'inquiète pas. T'as sa tête sous ton talon. Par l'amour de la Vierge Marie, t'as la tête sous ton talon. La tête de Satan, elle est sous ton talon. De tout le mal sur terre, là, de tous leurs mensonges, toutes leurs manipulations. C'est fini pour eux. Quand ils ricanent, qu'ils se moquent, qu'ils essayent de faire chier encore dans les commentaires, etc. C'est parce qu'ils souffrent. C'est parce qu'ils souffrent. Ils sont obligés de grincer des dents, là, de nous faire entendre leur grincement de dents. Et on vous en demande pas tant. Juste taisez-vous, en fait. Donc la vérité, elle vient d'où? La solution, elle vient d'où? C'est qui les plus doux? Bon, voilà. Donc, tu vois, donc c'est foutu pour eux. C'est foutu. Et ils ne peuvent rien créer, ils ne peuvent rien prier. Le PN pourrait se mettre à genoux par terre et dire « Seigneur, sors-moi de ça, fais-moi prendre conscience des choses. » Mais ils ne peuvent pas le faire, c'est pas possible. Et comme ils n'auront jamais cette démarche-là, ils ne pourront jamais être en sincère gratitude envers ce que Dieu leur envoie. Ils sont jamais satisfaits. Ils se lassent très vite. Ils s'ennuient. C'est des miséreux à l'intérieur. Des pauvres. Et qui les a appauvris comme ça? Les démons, les vices, les péchés, les mensonges. Tu te rappelles l'autre fois là, tous les subterfuges par lesquels le démon attaque. Il y avait le doute, l'anxiété, le mensonge, la maladie, le péché, la haine, le non-pardon, la recherche de l'approbation du monde, etc. Et eux, ils essayent de t'hameçonner pour te vampiriser un petit peu comme ça, etc. Mais regarde-les eux. Ils ont des hameçons partout, plein la gueule. Là. C'est Hellraiser, c'est film d'horreur des années 80. Ils ont des hameçons partout, plein la gueule, etc. Là. Des yogis, tu sais, suspendus à des câbles, comme des astronautes. Là. Putain, avec des crochets partout. Là. Oh, ça fait peur, hein, ça fait mal, hein, mais c'est ça leur état en fait. Hein. Et t'as vu, regarde, toi aussi ça te l'a fait. Toi aussi ça te l'a fait.
t'as encore un peu de compassion pour eux. Tu dis, oh putain, les pauvres. Pour ceux de l'enfer, tu sais, tu te dis, putain, ceux de l'enfer, putain, les pauvres, ce qu'ils vont subir. Seigneur, faites que nous, on n'y soit jamais en enfer. Garde-nous près de toi, là, bien protégés, sous ton ombre, sous ton aile, au creux de ta main, que jamais on connaisse ça. Là. Pitié, Seigneur, pitié, Seigneur. Mais en même temps, tu te dis, ouais, mais ceux qui vont finir là-dedans, parce qu'ils étaient trop nazaboys sur les bords, trop manipulateurs, trop fornicateurs, trop pervers narcissiques, trop macronistes, trop vaccinés, ou trop je sais pas quoi. Putain, mais le bordel pour eux, quoi. Mais implorons le pardon tout de suite du Seigneur, tout de suite, tous ensemble. À nos ennemis, les nazaboys aussi, là, mettez-vous à genoux, pitié, implorons la miséricorde de notre Majesté, Seigneur. Il n'y a que par votre miséricorde et par vos grâces et vos bénédictions et votre pardon, Seigneur, que l'humanité, elle peut s'en sortir. Mais les nazaboys, vous êtes qui avec votre Thomas Pesquet, tous vos délires, etc. Là. Et vous allez, de toute façon, forcément vous en rendre compte et forcément arriver aux faits et aux constats et devant les faits établis, au pied du mur, au pied de l'arbre, au pied du trône, au pied du jugement, du jour J, du jour fatidique, du jour du fracas, du jour, ce sera là forcément. Donc tout ce que vous niez aujourd'hui, vous serez obligé de l'accepter, de le regarder en face, de regarder en vous-même, de vous voir en face, de vous regarder votre pesée de cœur, votre pesée d'âme. Forcément, ça va venir. Et il n'y a que deux voies pour ça. Soit une où tu te rends compte des choses et que tu prends conscience des choses et que tu les regardes en face et que tu ne t'enfuis pas, ne t'enterres pas derrière sous la lâcheté, et où tu romps le silence pour déclamer haut et fort ce qui t'a sauvé d'aller vers Dieu, vers la vérité, vers la sagesse, vers la crainte de Dieu. Pour te rendre compte à quel point tu étais sur un mauvais chemin et qu'auprès du Seigneur, il y a bon retour. Ça, c'est le meilleur moyen de s'en rendre compte. C'est-à-dire, tu fais forcément un profond et sincère repentir. Et l'autre manière de s'en rendre compte, c'est en voyant les châtiments te tomber dessus, que tu ne t'en sortiras pas et que tu vas tourner en rond comme un globiste indéfiniment dans un vide total et une incohérence complète et le chaos absolu. Et ceux qui persisteront comme ça, en pensant qu'ils ne vont jamais mourir, ou que ce sera dans longtemps, ou que ça ne peut pas arriver, ou que ça ne peut pas t'arriver des merdes, ou machin, etc., qui vont s'enorgueillir là-dedans, etc., mais c'est les pires de la création. Et bien l'amour du Christ, l'amour de Dieu est tellement grand que même pour eux, il fera tout ce qu'il peut pour les récupérer. Et là, de nouveau, il y a deux caps. Ceux qui vont entendre ça, ils vont se dire « Bon, bah alors c'est bon, alors on peut s'en mettre plein la gueule, on peut pécher, etc. » Puis à la dernière minute, on demandera pardon, puis c'est bon, on passe, quoi. Ceux qui savent, hein, no comment. No comment, no comment. Ou alors, il y a ceux maintenant qui se disent « Tiens, effectivement, un nouveau monde est possible, là. » Et nous, ce nouveau monde-là, qu'on essaye de vous décrire, vers lequel on essaye de nous emmener tous ensemble, etc., on le sait qu'il existe et qu'il est déjà là. Parce que ça fait longtemps qu'on vit dedans à l'intérieur, en fait. Et comme on n'est pas du genre victime, du genre à se laisser faire, du genre à pas vouloir tout ce qu'on veut tout de suite, etc., on a décidé que c'est pas le monde qui allait nous plier à sa volonté de vouloir nous piquer, nous faire peur, nous faire croire à la fausse religion, à des fausses croyances, nous faire ce que tu veux, propagande et tout le merdier là. Non, on a décidé depuis très longtemps, en fait, que ce sera le monde qui se pliera à notre volonté,
qui est pure, juste, céleste, sereine, et qui est celle du Seigneur, du Tout-Puissant, d'Allah, du Tout-Miséricordieux, du Très-Haut. Alors, les frères et les sœurs, vous qui avez une immense gratitude envers notre Créateur, dites-le à voix haute, ou pensez-le, fort. Mettez-y de votre cœur. Sachez que ce que vous demandez, c'est déjà fait, c'est déjà accompli. C'est bientôt Noël, alors faites votre liste. Et puis vous pouvez aussi écrire ce que vous voulez. Pour tous les petits malins qui voudraient pirater ce genre de choses-là et ne pas être en gratitude sincère envers Dieu, en amour sincère, en pardon sincère, qui fermerait sa porte à Jésus-Christ et qui voudrait utiliser ce genre de choses-là, c'est comme si vous signiez un contrat avec Satan pour lui dire « J'accepte de venir en enfer avec toi tout de suite ». Et il y avait un film dans les années 80 comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelait. C'était pas La Faille ou La Fissure. C'était des jeunes, ils faisaient un truc d'incantation à la con chez eux, film américain des années 80, puis il y a une porte qui se crée, puis il y a plein de petits démons qui arrivent, etc. Alors c'était mal fait, c'était en pâte à modeler, etc. Mais c'était une bonne idée de film d'horreur des années 80. Et bref, et donc les petits démons, en fait, ils les chopent, et puis quand ils arrivent à les mettre en cage, etc., et ben ils leur font avoir ce qu'ils veulent, tu vois. Alors, ils veulent de l'argent, tac, ils leur manifestent de l'argent, etc. Parce que les démons, ils savent faire ça. Il y a beaucoup de magiciens qui utilisent les démons aussi. Et en fait, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe à la fin du film? C'est que tout ce qu'ils ont demandé là aux petits démons, etc., bah, ça finit par se transformer en gros tas de merde. Mais vraiment, hein, c'est de la merde en fait. Hein. Dans le film, c'est de la merde. Tout d'un coup, le mec, il a $450 dans sa poche, il fait le malin, etc. Puis tout d'un coup, bah, son démon, il l'a envoyé péter. Et puis, bah, il met la main dans la poche et il a juste de la grosse merde en fait dans sa poche. Bah là, ça va être un peu pareil pour vous. Donc, de gré ou de force, vous serez amené au pied du trône, devant la justice divine, devant les lois du Tout-Puissant, à reconnaître Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Roi, comme le chemin, la vérité, la vie pour rentrer dans le royaume de Dieu, le Sauveur, lui, pour aller vers l'unique, le trône du Tout-Puissant, qui a créé tous les anges, tout ce que tu vois autour de toi, toutes les fleurs, et qui connaît toute l'histoire de l'humanité depuis le départ, et qui révèle à qui il veut sa sagesse, et qu'il délivre à qui il veut ses bénédictions et ses grâces. Donc de gré ou de force, la vérité, elle est là. Et en même temps, pour ce que vous vivez dans le présent, que vous subissez, qui vous opprime, qui vous casse les pieds, qui vous prend la tête, etc., c'est ça aussi l'antidote et la solution. Et si tu me permets, histoire qu'on reste sur les bons rails, j'ai envie de te dire, c'est même la solution finale à tous tes problèmes. Et en plus, à tous les problèmes de tes prochains, des autres autour de toi. Parce que tu vas pas pouvoir vider tous tes comptes pour distribuer de la thune à tous les clochards que tu croises. Parce que tu vas pas pouvoir donner tout ton temps pour aller faire la toilette à mamie parce qu'elle va pas bien, etc. Tu pourras pas faire tout ça. Et qu'en même temps, c'est ce qui va être fait. En gros, Dieu, le Tout-Puissant, aura tout le monde. Tout le monde. Tout le monde sera pris par Dieu. Certains pourraient être placés au paradis, certains pourraient être placés en enfer. Et ceux qui ont
suffisamment de discernement de jugeote là, et qui observe les choses, c'est déjà le cas effectif maintenant. Et ne te fie pas aux apparences, à la bagnole, à la maison, aux apparences, au costard, à ce que les gens te racontent, etc. Non. Observe avec ton œil qui voit bien là, l'intérieur des gens. Et tu verras, ceux qui sont vraiment là dans la misère spirituelle, et les riches de cette terre, donc la seule division qu'il y a dans l'humanité, c'est ceux qui sont pour Dieu, avec Dieu, et ceux qui ont décidé, mais vraiment, goulûment, d'être contre Dieu, de le rejeter du revers de la main, de dire je sais que ça existe, on m'en a parlé, j'ai même fait croire que j'y connaissais quelque chose et puis que j'avais une certaine spiritualité, etc. Mais en fait, dégage avec ça. Je préfère le monde d'ici-bas, les séductions, les illusions, les mensonges, les manipulations, la froideur, la haine, l'ignorance, l'obscurantisme, la ténèbre. Donc cette division-là, elle a eu lieu au ciel déjà. Et c'est tout à fait normal qu'elle ait lieu dans l'humanité aussi. Et c'est tout à fait normal qu'on ait à la fois aucune pitié pour cet ennemi-là, et à la fois malgré tout beaucoup d'empathie, de compassion, de pardon pour tous les gens qui se sont fait prendre justement par ces démons-là, soit depuis le plus jeune âge, soit depuis leurs parents, soit depuis leurs grands-parents. Parce que l'humanité a été poussée à l'erreur, au péché, à la défaillance, etc. depuis des années, 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 par tous ces satanistes et par tous ces démons et par toutes ces idoles et par toute cette fausseté, cette hypocrisie, ce mensonge. Alors que Dieu guide l'humanité depuis le départ. Et que si là on est arrivé à un tel niveau d'égarement, de flou, de brouillard, oh là 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 là, d'aveuglement de l'humanité, c'est que c'est la fin imminente bientôt, c'est sûr et certain. Et t'as vu dans ces ténèbres-là, à tel point la promesse du Seigneur, elle est puissante, elle est vraie, elle est réelle, on peut s'appuyer dessus, c'est que dans ces ténèbres-là, regardez, on est resté en joie, on a continué à dire la vérité, on a baissé la tête devant personne. On a pris les manipulateurs à leur propre jeu, on est sorti grandi de toutes les épreuves, on a gardé la foi en notre Seigneur, on s'est contenté des choses simples, on a accumulé des trésors dans le ciel, on a accumulé des trésors dans nos cœurs et dans nos esprits. Et à la toute fin, le Seigneur est en train de nous montrer à quel point la réalité est sous notre autorité. Car son souffle a été placé en nous, que grâce à Jésus-Christ, on a été sauvés pour renaître à nouveau, comme des petits enfants, et dire « Ah, c'est ça être enfant de Dieu en fait !» Je vais être lavé de tout. Je vais être lavé de tout et rester dans cet état pour toujours. Continuer à avancer et plus jamais... Ça, là, leur monde. Donc, c'est ça la victoire. Et par
travers Jésus-Christ, tout est déjà accompli. La victoire est déjà établie. Il a vaincu le monde pour nous. Il a ouvert le chemin. Et il y a juste à rentrer. Et à dire merci. De la gratitude. Tous les jours de ta vie. Et plus tu vas avoir de gratitude, plus tu vas craindre ton Seigneur, plus tu vas être en joie, plus tu vas donner, même à ceux qui prennent. Je vous dis, on met des bombes à retardement partout. Plus on va faire ça, plus Dieu va descendre et ça va changer le monde. Et regarde pourquoi les NASA Boys se réveillent, etc. C'est leur diable qui réagissent. Qu'on sache la vérité sur eux personnellement ou sur leur système général, là, mon général global. Sur leur Thomas Pesquet, leur station, leur Picous, leurs trucs, les projets du Nouvel Ordre Mondial. C'est périmé, c'est périmé. On n'est pas dans le même temps, en fait. Pour nous, c'est périmé déjà, et on est déjà loin devant. Pendant que vous êtes encore là dans la moisissure, ah tiens, trouvé que finalement ça sent pas très bon, et puis que finalement la picouse, ça avait peut-être un arrière-goût de pisse, que Thomas Pesquet, l'eau qui nous fait boire aussi, peut-être aussi c'est un arrière-goût de pisse, hein, on sait pas dans quelle machine s'est passé ce truc-là, mais il y a un truc qui cloche là. Et quand on tend la main à ces gens-là pour leur dire « Viens, je te hisse un coup, là, pour que tu ailles plus vite, que tu perdes pas de temps, moi ça me coûte rien. » Non, laissez-nous tranquilles, bande de platistes, machin et tout. C'est vous les pervers narcissiques, c'est vous les haineux, c'est vous les nazis, c'est vous les forissons, c'est vous les cons, c'est vous les tout ce que tu veux. Eux, c'est les foutus. Essuie la poussière de tes sandales et va toquer à la maison suivante. Hein, puisqu'ils nous traitent de témoins de Jéhovah, là. Prendre des images qui leur parlent. C'est des gogoles, ils comprennent rien. Pas de second degré, pas d'humour. Quand ils nous disent qu'ils éclatent de rire et qu'ils rigolent de trop, etc., on se dit, vous riez, vous? Mais de quoi? Comment vous faire rire? Comment on rigole avec vous là? Nous, on a tous les sens de l'humour de la terre entière, de tout anglophone, francophone, etc. Et vas-y, montre-moi là comment tu fais. Là, je sais pas alors. En te foutant de la gueule des gens, peut-être? Ouais, je sais pas. D'accord, ouais, vas-y, c'est une discipline, tu verras où ça t'amènera, hein, tu verras ce qui va rentrer dans ta vie à force, hein, mais bon. Nous, on se moque des méchants et des manipulateurs. Sur eux, on a tous les droits. Tous les droits, je te dis. D'accord? Donc, dans l'invisible, on se fait plaisir là maintenant, en gratitude. C'est un dessin animé en fait, la réalité autour. C'est de la pâte à modeler, on fait ce qu'on veut. Et sois sûr et certain d'une chose, tes ennemis, ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui t'ont fait des coups en douce, ceux qui t'ont fait des coups dans le dos, ceux qui t'ont fait tout cela là, parce que toi, tu as la parcelle de Dieu là, bien lumineuse, bien ouverte en toi, parce qu'ils ont osé te faire ça à toi, sois sûr et certain que eux se prennent des retours de bâton sévères, acides et amers. Parce que l'univers fonctionne comme ça. Parce que Dieu a créé les lois du karma et les lois de l'univers et toutes ces lois-là pour justement en ramener un maximum vers lui, qu'ils aient le temps de comprendre à force de se prendre des claques dans la gueule et des claques dans la gueule et de trébucher, et de se casser les dents par terre et puis de se mentir à eux-mêmes et puis de se voiler la face et puis de jouer les hypocrites et puis de se tourner en rond et puis de répéter les mêmes schémas, etc.
que même s'il y a besoin, on va les réincarner dans plusieurs chairs, dans plusieurs vies, jusqu'à ce qu'ils comprennent, mais à un moment donné, la cloche va sonner et que tu auras pu en faire tout ce que tu veux, etc. Ça sera le jour-là. Que le but, c'est de ramener tout le monde. Et le but de Satan, du séducteur, du manipulateur, etc., du Nazaboy, du premier Nazaboy de la création, hein, le Nazaboy Gogol, là, le premier globiste, c'est aussi d'en rameuter un maximum vers les vices, la perdition, la tendance. La spirale infernale qui les amène droit dans les toboggans de l'enfer, là. Et il faut bien que tout le monde, là, les complotistes, les pigeons, les neuneux, les vaccinés, les nazaboys, etc., que tout le monde comprenne bien une chose, c'est que tout ce qui se passe sur la Terre, tout, les systèmes politiques, les bobards qui t'ont raconté, les picousses qu'ils ont voulu t'injecter, les guerres qu'ils ont déclenchées, les pénuries qu'ils ont organisées, tout ça, c'est uniquement fait pour servir le plan de Satan, pour t'amener vers ta chute, vers ta décrépitude, vers tout ça. Ta misère, ton malheur, tes inquiétudes, tes angoisses, etc. Tant que tu restes dans des sentiments négatifs, dans un état d'être négatif, qui a peur, qui s'angoisse, qui ne sait pas, qui ne connaît pas, qui ne sait pas où il va, le chaos, tu es un esclave. Tu deviens souverain de ton existence à partir du moment où tu as compris qu'il y avait un créateur au-dessus de toi et que toi, tu étais tout humble, que tu n'avais qu'une chose à craindre, c'était ton créateur et son jugement, parce qu'apparemment, il t'a bien guidé en te donnant une Bible, un Coran, pour te donner une droiture, une rigueur, une rectitude, des valeurs, des principes, qui font que quand tu les appliques, tout se passe parfaitement, merveilleusement bien dans ta vie. Donc vous les écoutez 24 heures sur 24, vous répétez les mêmes sujets sur BFM TV, LCI, blablabla, etc., etc. Mais essayez de voir de t'écouter plutôt en boucle des gens qui vont te parler comme ça, qui vont te ramener à Dieu, qui vont te parler de Dieu, etc. Il y en a plein, 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 plein. Je te dis, oublie-les, eux. Les PN, les gens vides, les torturés, les picousés, les angoissés, les hypocrites, les menteurs, les manipulateurs. Oublie-les. Il y a tellement de gens merveilleux ailleurs. C'est pour ça. Nous, on a voulu à un moment donné les aider, les sauver, en se disant, bon, on est un peu les saints des causes perdues, là. Mais on peut pas. On peut pas, c'est-à-dire que toi tu vas faire 10 pas vers ces gens-là, tu vas les tirer, tu vas essayer de les soulever, tu vas essayer de les pousser, tu vas essayer de leur lancer une corde, une bouée, ce que tu veux. Eux ne bougent pas le petit doigt. Pourquoi ils bougent pas le petit doigt? Parce que leur orgueil est tellement enflé qu'ils estiment ils ont rien à changer. C'est nous les fous. C'est vous les tarés. C'est vous qui n'avez rien compris à la vie. Tu vois, c'est deux eaux séparées. Tu peux pas. On peut pas. On n'a pas le même père. On n'a pas la même destination. On n'a pas la même direction. On a une âme, ils en ont pas. SOS, SOS, quand t'es perdu en mer, ça veut dire Save our souls. Oh, mais si eux, ils ont pas de souls. T'as beau jeter une bouée, y a rien. Capitaine, il y a quelqu'un dans la mer. Ah ouais, jetez une bouée. Ah non, pardon, il y avait personne. C'était un fantôme. Je sais pas. Enfin bon, bref. Ah, et dernière chose. Quelqu'un de très proche et de très ouvert m'a témoigné d'une chose. Elle était avec une amie, là. Et puis elles se baladaient, etc. Et au même moment, près d'un banc, elles se sont effrayées. Elles ont vu un truc comme ça, une silhouette, comme s'il y avait un mec qui avait rien à faire là, tu vois, alors qu'elles étaient dans une cour intérieure d'un bâtiment et tout. Et elles se sont effrayées au même moment. Et au même moment, elles ont constaté qu'en fait, elles avaient toutes les deux vu une silhouette en même temps, mais qu'en regardant bien sur le banc, il n'y avait personne. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ça va devenir de plus en plus fin. Donc, ceux qui ont été dans le péché, dans le vice, etc., machin,
Parce que je lui ai dit, j'ai dit, t'as pas eu peur? Non, 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 mais par contre, on a vu que c'était réel, etc. On a quand même eu... c'est impressionnant. Je dis, bah ouais, tu m'étonnes, c'est impressionnant. Normalement, un humain, il est pas censé voir ces choses-là. Mais dis-toi une chose. De l'autre côté, c'est comme ici-bas. Ici-bas, t'as plein de gens paumés, etc. De l'autre côté, il y a plein de gens paumés aussi. Ils restent là, ils errent, ils savent pas où ils vont, ils savent pas où ils doivent aller. Ils trouvent pas le tunnel de lumière, il y a rien qui vient, c'est vide. Et ils attendent. Mais le voile, il va devenir de plus en plus fin, là. Donc ceux qui vivent avec des démons, qui vivent avec des manipulations, des Thomas Pesquet, des Macron, des trucs et des machins, mais eux qui ont voulu nous sacrifier pour leurs démons, ils se rendent pas compte qu'on arrive à l'heure, là, où en fait les démons vont être lâchés pour se jeter en pâture sur eux. Sur eux. Qui eux-mêmes vont se jeter en pâture sur les gens du peuple, etc. Tu l'as déjà vu, ça? Donc tu vois, c'est déjà fini pour eux. La réalité du monde, la réalité de l'être humain, la réalité de toute cette expérience humaine, de toute l'histoire humaine, de toute cette conscience humaine, la réalité, c'est que c'est tout à fait naturel, normal, établi comme ça, qu'on vive en paix, en sérénité, en connaissance, en conscience, en autorité, en abondance, en joie, en puissance, par la volonté d'Allah, du Créateur, du Tout-Puissant, du Seigneur du Trône. Et tes PN, là, ils sont totalement démasqués, là, maintenant. Regarde, elle est où, la lumière, là? C'est ce qui permet de vraiment discerner, de voir clair. Elle est dans la lumière maçonnique des droits de l'homme? Ou elle est dans la vérité, là, dans les pages purifiées du Coran et de la Bible? Et tu vois que l'humain, il est pas bête, parce que y a plein d'humains qui sont pas autant à fond, là, que nous, et qui ont compris aussi que ça fonctionne comme ça. Ceux qui peuvent pas vraiment ressentir l'amour, ils attireront pas l'amour. Ceux qui sont torturés à l'intérieur, etc. Mais ça va rester torturé. Tu attires ce que tu es. Mais si toi tu n'es personne, que tu es vide, que tu n'es rien, que tu es du négatif, que tu es de la vampirisation, que tu es du mensonge, de la manipulation, tu n'attireras rien de bon. Ou alors tu attireras des illusions qui te séduiront pour encore plus t'égarer. Et on fait que les avertir que une bien meilleure voie est possible. D'accord? Donc maintenant qu'on a dit tout ça, pendant 4 ans, etc., que je t'ai dit pendant 20 épisodes que je finissais, que je partais, etc., et ciao YouTube, c'est parce que là maintenant, tu vois, on ne peut plus rien faire pour eux. Maintenant, c'est entre les mains du Seigneur, entre les mains de Dieu. Et parce qu'on a assez attendu que ces gens-là se réveillent, que ces gens-là se remettent en question, que ces gens-là demandent pardon, que ces gens-là ouvrent les yeux, juste lèvent la tête peut-être un petit peu, par respect pour eux-mêmes. Nous, on n'a plus le temps de les attendre, en fait. C'est parce que là, maintenant, nous, on a trop envie de courir. Vite. Courir vite. Ça y est, les portes sont ouvertes. C'est comme s'ils avaient ouvert les portes du parc d'attractions où il y a les manèges, etc. Ils ont ouvert les portes et tout. Et nous, on est comme des gosses. Et ça y est, c'est ouvert. On y va, on y va, on y va, on y va. On veut y aller, on veut y aller. On veut y aller. Ben voilà, donc toi, reste sur le parking à regarder dans le coffre de ta bagnole si t'as pas oublié les sandwichs pour les gosses, je sais pas ce que tu fais, etc. Enfin, avec tous tes doudous et tous tes trucs là. Mais allez, c'est bon. Ah, has-been, ciao. Vous avez vu, vous êtes d'un autre temps, d'un autre monde, d'une autre époque, d'un lointain passé. Un lointain passé. D'accord. Oui, oui, allez sur Mars en navette spatiale ou en voiture Tesla, c'est comme vous voulez. Je vous laisse avoir tous vos délires. Il n'y a pas de problème. J'aime la fantaisie. Ça me plaît bien. Vous avez de l'imagination, c'est le principal. Allez-y, faites des efforts. Donc,
Désolé de vous traiter comme des objets avec autant de mépris, mais c'est ce que font les PN comme vous. Vous considérez les autres comme des objets, voir des gosses qui crèvent de faim, savoir qu'il y a des gosses qui se font violer dans des réseaux pédophiles, savoir qu'il y a des gens, putain, les pauvres, ils galèrent, ils savent plus comment s'en sortir, etc. Savoir qu'il y a des gens, ils sont dans un mal-être parce que, putain, ils se sont picousés et puis, voilà, ils sont dans un état de santé lamentable. Alors que vous venez faire les malins encore. À dire, oui, oui, mais nous, ça va, on a pris 3 doses et tout va bien, etc. Oui, oui, je t'ai déjà dit, 3 possibilités. Soit tout va bien parce que t'es tombé sur un ersatz, là, parce que c'est un grand test en fait, hein, vous faites partie d'une expérimentation, ou alors tout va bien parce que juste en apparence, mais tu ne vois pas à l'intérieur ce que c'est en train de te faire, ou alors tout va bien parce que ben, des petits démons sont en train de s'épanouir en toi, et puis bah écoute, c'est normal que toi tu t'épanouisses dans ce monde-là, hein, parce qu'on y tue des baleines, on saccage tout, etc. et machin, et tout va bien. Mais regarde, il y a autre chose qui s'ouvre là, parce qu'il y a des gens qui construisent, des gens qui ont des solutions, des vrais trucs, etc. Donc à ton avis, qui est-ce qui va gagner à la fin? Les grands destructeurs, les grands manipulateurs, les grands menteurs, les grands chaotiques, les grands bordéliques, les vides intérieurs, les PN, les gogoles, les neuneux, les nazaboys? Ou est-ce que tu crois que ceux qui vont gagner, c'est ceux qui ont confiance en eux, ceux qui ont foi en le Seigneur, ceux qui parlent de Dieu, qui mettent Dieu en avant tout le temps, partout, quel que soit le sujet dont ils parlent? Ceux qui créent leur réalité, ceux qui sont courageux, ceux qui savent se remettre en question, ceux qui avancent, ceux qui connaissent le sens de l'histoire, ceux qui comprennent les choses, ceux qui ont conscience des choses. On maîtrise plus de choses là, par la pensée et par la prière, là, maintenant, en ce moment, que Macron à la tête de l'État. Tu vois bien, regarde, depuis quelques mois, là, les gens ont pris un peu conscience, là, vaccin, etc. Il y a plein de témoignages, là, tu regardes la commerçante dont je te parlais. Elle me disait, ouais, bah, au début, mes parents, etc., ils me disaient, oui, mais il faut que tu fasses le vaccin, il faut que tu fasses la picouse, etc. Et maintenant, ils lui disent le contraire, ah, t'as bien fait, ma fille, de pas le faire. Donc ça, c'est un gros signe déjà d'une qu'il y a des gens, ils savent se remettre en question et qui peuvent avoir fait une sale erreur et pour leurs enfants dire t'as bien fait de nous dire non, t'as bien fait de résister, alors qu'ils leur cassaient les pieds à leurs propres enfants hein, pour aller faire ça. Hein, et t'as vu, 180 degrés là. Donc rien que ce genre de prise de conscience là, ça fait mal au système, ça fait mal à leur plan, ça fait mal au nouvel ordre mondial, ça fait mal à tout ce qu'ils avaient prévu de faire sur l'humanité. Et là, ils t'organisent des pénuries, etc. pour te dire quoi à la fin? Ah bah oui, bah on est trop nombreux sur Terre, donc du coup, quand il y a des crises comme en Ukraine, etc., et puis des pénuries, bah du coup, on n'arrive pas à gérer. Donc bah, à la limite, la solution, ce serait peut-être d'ajuster la variable de l'autre côté, et puis bah, on est trop sur Terre. Pour te justifier, etc. C'est foutu pour eux. Leur système est foutu. Les NASA Boys sont pris dans un filet qui va se resserrer de plus en plus. Les PN sont pris dans un filet qui va se resserrer de plus en plus. Les menteurs, les manipulateurs, pareil. Les pêcheurs, pareil. Les grands manipulateurs de ce monde, là, tous les eugénistes, les Laurent Alexandre, les Jacques Attali, etc., c'est pareil. C'est fini pour eux. C'est fini, on n'est pas en train de se motiver, de se donner la foi, de se raconter des histoires. Il y a d'autres chaînes pour ça. Non, non, nous on est en train de te dire la vérité. C'est fini pour eux. C'est fini pour eux. Jésus revient bientôt là, vraiment. Et il va falloir maintenant rendre des comptes. C'est pas à nous à qui on va rendre des comptes. Hein. Nous on est juste là, on témoigne. On avertit, on témoigne, on rappelle. Et on essaye de réconcilier ce qui a été divisé par le diviseur. Et ces mensonges et ces manipulations et ces séductions et tout le bordel là. Donc tu vois là, ça fait 1 heure que je te parle. Et ben il y en a. Ça ils comprennent rien. Ils sont ailleurs, ils sont dit tiens, il y a encore Chrysalide qui est passé nous péter un plomb là pendant une plombe là sur YouTube, etc. Mais voilà, il va changer ça, il va aller voir ailleurs et puis c'est tout. Il sera venu comme un petit PN, consommé à la paille, tu vois. Voilà, puis il va aller boire dans un autre verre, puis après un autre verre, etc. Mais il restera vide, vide, totalement vide. Sans gratitude, sans empathie, sans compassion, sans aucune possibilité
d'aucun regret, d'aucune remise en question, d'aucun changement, d'aucune évolution. L'enfer pour eux. Et toujours de plus en plus isolés. Isolés, malgré tous leurs apparats et puis tout leur aéropage. Donc vraiment, la voie des mécréants, elle est malheureuse et misérable. Et il serait maintenant grand temps de revenir à la raison. Donc, c'est pour ça que nous, maintenant, on vous laisse. Hein, ça, tout ça, c'est à vous. Ça vous appartient. C'est vos choix. C'est les conséquences de vos choix, de vos personnalités, de vos attitudes, de vos mensonges, de tout ça. D'accord ? Et nous, maintenant, on va courir vers le trône de l'Éternel. Comme des enfants pleins de joie, d'enthousiasme. Comme des mères capables de soulever une voiture. Comme des pères capables de traverser des océans et de déplacer des montagnes par la seule foi. Donc, la montagne, on va te la déplacer. C'est que tout leur plan là, machiavélique de satanistes, de pédophiles, etc., ça va se fracasser la tête par terre. Et avec eux, tous les PN, les tendancieux, les pêcheurs, etc., Babylone va tomber, frère. Babylone va tomber. C'est mort pour eux. C'est mort. Donc regarde-les bien, tous ceux qui s'accrochent à leurs illusions, à leur Thomas Pesquet, à leurs Picouze, à leurs médecins de plateau de télé, à leurs ministres de la Santé, à leurs Véran, à leurs Variants, à leurs serpents, à leurs idoles, à leurs objets, à leurs orgueils, à leurs apparences. Tout ça, comme un château de cartes, comme un château de sable. Et là, grincement de dents et regret pour tous ceux qui n'auront pas choisi le plus grand, victorieux, le seul, l'unique, le tout-puissant, la vérité, la science, la connaissance, le pardon, l'humilité, l'amour, le vrai, et pas la fausseté, la fausse lumière. Donc tu vois, on est loin derrière le projet Bluebeam et tout ça, machin. C'est fini, c'est bon. Le royaume de Dieu est là. Autorisez-vous, acceptez juste d'ouvrir la porte, de tourner la poignée et de pousser. La clé est déjà tournée, la serrure est ouverte. C'est Jésus qui a tourné la clé, c'est Jésus qui a ouvert le chemin. Juste vous, acceptez, tournez la porte là, tournez la poignée et poussez la porte. Tous ceux qui ne veulent pas faire ça resteront avec les lâches, les obscurantistes, les ténébreux, etc. Tu vois, c'est radical. Échec et mat. Que deux caps. L'humanité divisée en deux. Et tu vois bien ce qui divise, la vérité. Qui est incapable d'entendre et d'accepter la vérité? Celui qui ne peut pas se changer, qui ne peut pas se remettre en question, qui a trop d'orgueil, trop de fierté, trop de choses à cacher, trop de mensonges, etc. Tu leur lances une bouée, Jésus leur tend la main. Ceux qui refusent même ça seront noyés, c'est sûr, et y toucheront les abysses. Quelques-uns auront de la chance, on viendra les chercher encore quand ils seront sous l'eau, là, à 10 mètres sous l'eau, en train de vraiment de sentir que c'est perdu pour toujours et que là, ils ont fait les pires choix de leur vie. Et que les regrets, là, commencent à les prendre, là, dans tout leur sang, dans tous leurs os. Il y en a, là, ils pourront se faire encore sauver. Mais c'est très peu, tellement peu. Si t'as pas gagné au loto ou à l'euro-million, ne compte pas là-dessus. D'accord? T'as encore moins de chance. Alors c'est ici et maintenant. Tant que t'as la tête encore au-dessus de la surface, là. Et si t'es perspicace et que t'as du discernement, que t'as la tête au-dessus de la surface comme ça, tu pourras t'apercevoir en regardant à 360 degrés tout autour, hein, comme une espèce de gyroscope.
Le sous-marin. Oui, j'ai fait exprès de dire gyroscope. Tu as compris pourquoi? C'est par rapport aux avions. Et tu t'apercevras donc que c'est tout plat, tout autour, tout plat. Plat, très très plat. Encore plus plat que la plus plate de tes copines. C'est plat, complètement plat. Et ça t'embouche aux quatre coins. Hein. Ouais, mais ça embouche un coin. Ça embouche un coin aux quatre coins du monde, dans toutes les sphères. Là. Beaucoup de gens commencent à se poser des sérieuses questions là-dessus. Et ceux qui ont accepté cette vérité-là, ils commencent à comprendre pourquoi ils nous ont menti là-dessus, et qu'est-ce qu'ils ont voulu cacher, et quelle est la vraie nature du monde, et comment ça fonctionne, et à quel point c'est un générateur de la volonté du Seigneur, en fait, ce plan net-là. Pendant que certains ont voulu faire croire à l'humanité entière que c'était une bouboule qui tournait comme une toupie sur elle-même indéfiniment, etc. Oh, les enfoirés. Tout ça pour inculquer un mouvement dans l'esprit des gens. Vous tournez en rond et vous tournerez toujours en rond et toujours en rond, toujours en rond. Non, mais ils l'ont pas fait que pour ça, t'as bien compris. Après, il y a toute une codification, etc. Mais bref. Donc c'est pour ça, voilà, bon, vous nous fatiguez, les neuneux, les nazaboys, et puis les PN démasqués, et puis les manipulateurs, etc. C'est plus notre problème. Et donc là, ben, c'est aujourd'hui votre dernière chance de repentir. Après, on ne sait pas. Par contre, ceux que vous suivez, ceux dont vous suivez les comportements, les attitudes, les vices, etc. Eux, par contre, savent ce qu'ils cherchent à vous faire subir. Et que si vous ne prenez pas toute votre autorité pour ne pas le subir, autorité qui ne se prend que dans la victoire du Christ, dans l'amour d'Allah du Tout-Puissant pour toute l'humanité, du Père Céleste, si vous ne prenez pas cette autorité-là, vous serez sûr de subir. Regardez, vous subissez déjà Thomas Pesquet sans trop oser rien dire, vous subissez déjà Masque, etc., vous y conformez un petit peu, vous subissez déjà des conneries, des trucs et des machins sans avoir votre autorité propre pour dire, bah non, moi je pense comme ça, et puis je peux avoir le monde entier contre moi, ça, pas de problème. Et ils prennent même un malin plaisir à essayer de faire du mal, à essayer de... Putain, c'est incroyable ça, de vouloir prendre le dessus dans un esprit de compétition, là. Ils sont régis par leur orgueil, les gens. Donc ils peuvent pas trouver leur âme, ils peuvent pas changer, et puis voilà. Autre chose à dire, monsieur le juge? Non, hein, bah oui, bah non. Non, 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 non. Donc maintenant, bah écoutez, voilà, 2 caps, hein, c'est tout. Comme ça, tout le monde est content. Tout le monde est content. Ceux qui veulent les diablotines, l'enfer, tout là, vous l'aurez. Vos angoisses, vos peurs, vos délires, vos trucs et vos machins, là, votre intériorité torturée, etc. Tout ça va se concrétiser, il n'y a pas de problème. Et les frères et sœurs, nos doux bien-aimés, nos justes bien-aimés, nos véridiques bien-aimés, nos courageux bien-aimés, eux, qui vivent en paix à l'intérieur, qui sont bien guidés par le Seigneur, qui s'aiment et qui aiment les autres, ceux qui donnent, ceux qui glorifient le Seigneur, ceux qui s'humilient, ceux qui ne craignent que le jugement de Dieu. Il n'y a rien de votre monde ou de vos jugements ou de vos pensées ou de quoi que ce soit. Eux, ils ont l'univers, la création entière à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ont Dieu à l'intérieur d'eux-mêmes. Et eux, on leur donne toute confiance, toute autorité, toute sérénité, toute justice pour faire de ce monde ce que eux veulent. Que ce soit décrété ici et maintenant par toute l'autorité du Tout-Puissant.
Et de plus en plus, les menteurs, les manipulateurs, les fraudeurs, les traîtres, les injustes, ceux qui marchent avec Satan et qui refusent de marcher avec Jésus-Christ, ceux qui marchent avec le diable et les démons, au lieu de marcher avec Dieu, avec la paix, avec l'amour, la vérité. Ceux qui choisissent le mauvais chemin. Regardez juste comment chaque jour qui passe est en train de vous enfermer, en réduisant vraiment à chaque fois vos chances de revenir. Et regardez comment ceux qui ont fait le bon choix, ceux qui sont allés dans la bonne direction, sont de plus en plus forts, de plus en plus sereins, de plus en plus confiants, de plus en plus bénis, de plus en plus graciés, de plus en plus renforcés, enracinés. À mes souhaits, pardon. Donc c'est facile pour nous. Parce que c'est facile pour Dieu. Et pour vous, ça va devenir de plus en plus difficile. Voilà la réalité. Tout le reste, c'est des illusions qui cherchent à vous faire croire, ils cherchent à projeter leurs angoisses sur vous, ils cherchent à projeter leur vide sur vous, ils cherchent à vous détourner, à vous pirater, c'est comme des PN, c'est des manipulateurs pour vous amener dans leur sens et garder le contrôle sur vous et vous faire échouer ou vous faire réaliser ce que eux veulent parce qu'eux sont incapables de créer quoi que ce soit. Il n'y a que ceux qui ont reçu le souffle de Dieu qui peuvent créer, il n'y a que ceux qui sont en gratitude qui peuvent créer. Et il n'y a que ceux qui savent que tout est déjà accompli qui peuvent créer. Donc tu vois, on peut même en parler publiquement, devant tout le monde, il n'y a même pas à se cacher, puisque de toute façon, ils ne peuvent pas comprendre, et même s'ils comprenaient, ils ne peuvent pas l'appliquer. T'as vu ça, l'horreur que c'est pour eux? On n'a même pas besoin de se cacher, on en parle ouvertement devant eux, et eux, ils sont foutus. Foutus. Ils peuvent pas le comprendre, et même s'ils peuvent le comprendre, ils peuvent pas l'appliquer. C'est foutu pour eux. Échec et mat sur toute la ligne pour l'éternité, pour toujours. Donc ton plus grand intérêt, c'est vraiment là, de revenir vers le trône, la maison, le bien, la Bible, le Coran, la droiture, la vérité, le pardon et le partage. Et tu ne peux pas connaître ça si tu ne te connais pas toi-même, si tu te remets pas en question, si tu fais pas ton repentir, etc. Tu vois, c'est logique et mathématique. Sur ce, bah écoutez, je fais comme dans le Grand Bazar. T'as déjà vu le Grand Bazar à la fin, le Grand Bazar avec les Charlots et Galabru. Voilà, bah comme le Grand Bazar à la fin du film, bah écoutez les enfants, bah, merci beaucoup, merci beaucoup. Ah bah grâce à vous, c'est grâce à vous que je l'ai vendu beaucoup plus cher que ce que je pensais. Alors merci à vous, alors ça c'est votre part, etc. Et regarde, hop, on ferme la boutique. Et maintenant, à nous la belle vie, et à vous les emmerdes. Les nazaboys, les pervers narcissiques, les diablotins, les serviteurs de Satan, les chiens de la casse, les serpents, les neuneux, les ignorants, les prétentieux, et tous ceux qui se délectent du spectacle nauséabond de la misère humaine, et des drames, et des guerres, et des conflits, et de tout ça. À vous l'enfer, à nous le paradis maintenant.